Bienvenue sur Informatique de Curieux. On va voir comment installer une interface graphique sur Ubuntu Server, mais Ubuntu Server sur un VPS ou un serveur dédié. Donc c'est pas compliqué, il y a quelques commandes et on va apprendre aussi à voir comment y accéder depuis Windows. En premier lieu, il faut se connecter en SSH au terminal de commande de votre VPS ou de votre serveur dédié. Donc ensuite, un petit apt-get update. Ça c'est tout le temps de toute façon. Hop. Sachant que je viens réinstaller mon VPS, c'est toujours mieux. Sinon, il n'y a pas grand chose qui va marcher. Voilà. Donc ensuite, tout simplement, là j'ai sélectionné deux interfaces graphiques globalement légères. Donc il y a LXDE qui est l'interface pour Ubuntu en général qui est la plus légère, bon, dans les plus connus, et XFCE qui est un peu moins légère et un peu plus esthétique. Donc bon, on va tester avec FXCE et on va tout simplement copier cette commande. Tac. Donc ça risque d'être assez long, je vais faire un petit cut. J'ai coupé. Voilà. Donc là, l'interface graphique est installée. Clairement, il n'y a aucun moyen d'y accéder pour le moment. Il y a un petit soft qui existe, qui est très utilisé, qui s'appelle TightVNC. Donc il y a TightVNC Server et TightVNC Viewer. Sur le serveur dédié ou le VPS, on va installer TightVNC Server. Et sur Windows, le Viewer. Donc on installe ce paquet. Voilà. Ensuite, on va créer une session d'accès au serveur par l'interface avec l'interface graphique. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Il demande le password pour accéder, bien sûr, avec le viewer, avec TightVNC Viewer, à votre interface graphique, à votre serveur ou votre VPS. Hop. Et donc la petite commande pour couper la session. Donc si vous la coupez, TightVNC server-kill 2.1. Si vous faites ça, vous la coupez avec en SSH. Et pour la relancer, vous refaites cette commande. Donc là, vous avez remarqué qu'il y a simplement la résolution de la fenêtre de l'interface graphique qui sera là quand vous accéderez à votre interface graphique. Donc moi je suis en Full HD 1080p, donc j'ai mis une résolution légèrement inférieure. Après on fait comme on veut, voilà. Ça s'adapte automatiquement, il n'y a pas de problème de proportion, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Voilà. Donc ensuite, on va aller chercher sur tightVNC.com notre TightVNC pour Windows. Donc 32 bits, 64 bits selon votre système. Hop, donc moi je l'ai déjà. Mais je vais le réinstaller pour vous montrer quelque chose. Hop, voilà.
change. Voilà. Donc là c'est comme si vous l'installiez. Et en fait là j'ai décoché TideVNC Server, donc pour qui est le TideVNC pour Windows. Je l'ai décoché parce que j'ai pas besoin de... Moi personnellement j'ai pas besoin du serveur TideVNC pour Windows. Je veux juste accéder à mon serveur ou mon VPS. Donc le viewer me suffit. Donc je fais voilà cette option là pour le serveur et ça suffit pour avoir juste le viewer. Next, change, ouais, si tu veux, voilà, hop, voilà. Donc là c'est prêt clairement, hein. Il ne reste plus qu'à ouvrir TideVNC Viewer, hein. Choisissez bien le viewer au cas où vous auriez aussi installé le serveur. Là il vous faut l'IP il vous faut l'IP ensuite il vous faut l'IP de votre VPS ou serveur. Avec ensuite 2.1 Enter. Vous mettez le mot de passe que vous avez mis tout à l'heure. Hop. Là, donc voilà. Là, c'est pour XFCE. Ou ce sera pareil pour LXDE. Vous faites utiliser les paramètres par défaut, sinon c'est le gros bordel. Vous n'avez rien d'accessible. Utilisez les paramètres par défaut. Voilà, vous avez tous les menus, etc. Et voilà, je suis sur mon VPS. Alors ça, voilà. Après, il n'y a rien de plus à dire, clairement. Vous gérez votre interface graphique, vous installez vos applications, vous avez votre terminal de commande, voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et puis je vous souhaite une bonne soirée parce que là il est minuit 44 et je vous dis à bientôt.